Joseph Weissmann est allé à la rencontre de jeunes de Saint-Sauveur-Landelin dans la Manche. À 11 ans, en 1942, cet homme a été enfermé au Veldiv. Son histoire a d'ailleurs inspiré le film La Rafle. Stéphanie Beauté et Christophe Meunier ont assisté à ces échanges. En vrai, il n'avait pas cette tignasse blonde. Mais c'est bien son histoire que l'on découvre dans le film La Rafle. Lui, Joseph Weissmann, le dernier des enfants survivants de la rafle du Veldiv. Il avait 11 ans le 16 juillet 1942 quand la police française l'a arrêté. Moi j'étais dans la rue, en bas de chez moi, au coin de la rue Tolosé, qui est la rue qui mène au Moulin de la Galette. Et j'ai une amie de ma sœur qui est passée, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Il faisait beau, je ne veux pas, je me rappelle plus ce que je dis. » Il m'a dit « Rentre chez toi, c'est pas bon pour les Juifs. » Joseph Weissmann et sa famille ont passé 5 jours au Veldiv. Il n'oubliera jamais l'odeur d'urine pestilentielle de ce lieu. Puis ce fut le camp de Beaune-la-Rolande, d'où il s'échappe en franchissant 15 mètres de rouleau barbelé. Il ne reverra jamais plus ses proches. Aujourd'hui, il témoigne, il en appelle auprès de ces jeunes à l'insurrection constante des consciences. Et je vais seulement vous dire une chose qui me tient particulièrement à cœur et qui devrait être votre ligne de conduite à quelque moment que ce soit de votre vie. À un certain moment donné, vous ne devez pas accepter l'inacceptable. Là, c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer une personne qui a vécu ce qu'il a vécu, donc c'est quelque chose de marquant. Joseph Weissmann a mis bien du temps à se réconcilier avec lui-même. Quand on s'appelle Weissmann et que vos parents sont juifs, vous êtes juif. Donc j'avais décidé que d'être juif, ça n'avait amené que des problèmes et que je voulais devenir Dupont, Fernand Dupont, et on n'en parle plus. Puis j'ai eu l'inverse. J'étais le juif agressif. Je suis juif et après, qui qu'en veut, des barons. Donc ça a été, j'ai connu des hauts et des bas comme ça. Aujourd'hui, c'est une certaine idée de la France qu'il est venu porter. La France d'aujourd'hui et de demain, celle où l'on peut s'appeler Joseph Weissmann, être juif, sans craindre pour sa vie et celle de ses enfants.